Go en faire un troisième? Bah en vrai, ouais, carrément. J'ai fini trop vite, par contre la rediff ça va être chiant à faire, faudra que je fasse 3 decks. Allez, ça serait quoi un autre deck à démo qui ferait de très bons dégâts? Un stall? Non, 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 pas de stall. On reste sur l'agressivité. En fait là, le but de ce soir, c'est vraiment de présenter des decks à jouer contre les PNJ. Et merci pour le GG. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme deck agressif avec un Anemo qui fait vraiment de belles performances? Shen E, Yelan, Xiao. Oh, bah, très bonne idée, Stellite en vrai. Alors, du coup, triple Liyue, Shen E, Xiao, Yelan. Pareil, un deck vraiment vénère en termes d'agressivité. Alors, remettons les cartes de base du deck. Donc, il me faut 5 armes. Ouais, on sera quand même assez sensible à des trucs du style serpent, etc. Enfin, ancienne bataille féroce. Mais en vrai, je pense qu'on aura quand même de très belles performances avec ça. Ah bah, un ya... Attends, quoi? Un full Anemo en face. Bon, bah... Pourquoi pas, mais c'est pas vraiment intéressant. Ah, un deck Natlan pour... Enfin, apparence de Natlan pour un deck Liyue. Pas toi, je dis pas comme ça. Ah bah si. Si. Il faut prendre l'apparence Natlan pour être logique dans ce que je joue. À savoir, les derniers decks. Si on était en 2 points quelque chose, j'aurais sûrement pris ça, mais comme ça n'est jamais sorti en 2.0, le TCG c'est sorti direct en 3.3, on n'aura jamais le fond de Liyue. Ok, j'ai pas un très très bon start pour l'instant. Au pire, le mieux reste de faire Donyarzad, Maître Zhang et poser la fée chercheuse, et on pourra faire 2 attaques normales. Ok, en plus lui en face, il va poser Paimon, il va pas faire grand chose. Ouais. Allez, on pose Donyarzad, on pose Maître Zhang. On a également Wagner, mais on va pas le poser ici. Allez, attaque normale numéro 1. Il lui reste 2 dés au mec, hein, donc il peut encore faire un truc s'il veut. 2 dés, c'est beaucoup. Oh mais... Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu viens de révéler ton niveau de jeu. Oh là là. Non mais vraiment. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, il a mis le rouleau d'onde à l'amande qui réduit le coût d'attaque normale de 1 dé pendant la manche, sauf que ben forcément s'il le fait à la fin de la manche, le plat est perdu. Ça ne sert à rien. Oh là là. Même Linette a plus de sens dans son ulti pour absorber un élément dans un full Anemo. Oui, totalement d'accord là-dessus. Ok, on a 3D et Cryo, on pourra faire le déchaînement de Shen E et commencer à taper avec Xiao juste après. En plus, Wagner coûte moins cher en cartes. Enfin, en carte, en dé plutôt. Et comme Maître Zhang est présent sur le terrain, j'aurai ma réduction de dé comme si c'était une chambre d'or. C'est pour ça qu'on n'a pas spécialement besoin de chambre d'or dans le deck. Par contre, j'aurais pu mettre le Wellgrave Occulte aussi. J'ai peut-être oublié de mettre Wellgrave Occulte dans le deck. Oh, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. On fera 100. Bah, je vais mettre ça sur Shen E. Comme ça, s'il me refrappe, je pourrais piocher une carte. Déjà que je vais en piocher 3 maintenant. Ok, on a une lance pour Xiao, parfait. De toute façon, je comptais poser, enfin Wagner ici. Pardon? Sérieusement? Il y a vraiment dépensé 4 dés pour ça? Je m'en fiche, hein. C'est vrai que ça fait une perte de dégâts pour moi, mais en soi, tu payes 4 dés, mec. Mais il a encore 3 dés, il fait fin de manche. Bon, désolé, mais c'est un cas perdu. Je suis désolé. Cette personne en face est un cas perdu. C'est désolant, là. Allez hop, 0 dés pour la compétence. On peut mettre les boucles d'orage du parieur. Deuxième compétence. Prochain tour, déchaînement. Allez hop, fin de manche ici. Yelan qui conserve encore la récompense de la troupe dorée, donc elle gagne encore une réduction en coût sur sa compétence.
Allez, nous on va partir sur déchaînement et enchaîner les dégâts. L'arme est gratuite, vu que j'ai déjà une arme équipée, Maître Zhang réduit de 2D plutôt que de 1, et comme Wagner réduit de 1D aussi, on est bien à 0. Il a activé quoi là? Retour de la grue? Ouais. Il active l'in... Oui, il sait pas ce qu'il fait. Il sait clairement pas ce qu'il fait, il joue des cartes qu'il voit dans sa main et... il sait pas trop. 2 points de vie de soigné pour un seul de vraiment récupérer. Encore une fois un play discutable. Ça me donne soif tout ça. Bon, ben, je pense que c'est win. Princesse sanglier, on va mettre la lance milite pour récupérer un autre dé. On harmonise. 5 points de dégâts de compétence. On récupère 2 dés omni. Je peux lui mettre un petit 5. Yelan est gratuite. Compétence. 1 PV pour Nomade. Et il a compris que c'était perdu. Allez, victoire 1-0. Alors, qu'est-ce qu'on a? Harley, Opérateur Fatu Cryo et Lisa. Ok, ben les trois sont indépendamment assez forts. Donc ensemble, on va voir si elle a bien synergisé. Ça on relance, et on garde ça. Si je peux réduire le coût de la compétence de Shen E et que derrière j'ai assez de dés pour les laisser à Pierre et Contrat, c'est parfait. En tant que spectateur à ce combat, j'ai perdu la moitié de mes neurones, soit 1 sur 2. En effet, ça doit faire mal. Ah bah, pas besoin de regarder les autres, c'est ce que je voulais. Compétence. On va pouvoir faire une attaque normale et laisser nos 3 dés à Pierre et Contrat. Après, je peux les laisser aussi à le fiable. Oh, ok, il me fait un très gros retour là. Je vais prendre cher en plus. Là, si j'attaque, je peux mourir hein, s'il a une carte pour attaquer encore. Mais bon, il faut bien faire quelque chose. Aïe. Est-ce qu'il fait fin de manche ici ou est-ce qu'il va... Ah bah non, quel misplay en vrai, il a dû rester sur sa Harley. Faire fin de manche sur elle. Parce que là, du coup, je fais fin de manche sur ma chaîne E. Et c'est elle qui prendra les dégâts au prochain tour. Encore une fois. Et comme son déchaînement sera lancé, ben son taf aura été fait. Le fameux sacrifice de la chaîne E. Alors les dés c'est pas trop grave, je vais en avoir 3 omnis. Mais c'est mieux comme ça, voilà. On va... Ouais, je vais mettre l'artefact cœur de brillance, parce que je vais me prendre tout seul un point de dégâts ici. Donc là, déchaînement. Je me prends le petit point de dégâts hydro. Comme ça, elle prend également l'engagement vital, me fait piocher une carte. Compétence. Je tombe. C'est pas un problème. Et maintenant, on va pouvoir essayer de piocher. Quoique, non, là, ça va être un peu tard. Allez, regardons plutôt ce que me donne le plat comme possibilité. Dépense 2 d'élémentaire en moins. Je ne demanderai jamais autre chose que ça. Allez hop, compétence. Bam. Il a encore 5 dés, il peut me refaire, voilà, il me retape avec Lisa, sauf que ben, forcément ça va être pas très utile pour lui. On va faire une attaque normale ici, comme ça on pourra enchaîner sur un déchaînement. Bon bah là il me dit clairement tue ma Lisa. Il me dit clairement de tuer sa Lisa. Bon bah... On va le faire au prochain tour.
On va le faire au prochain tour, comme ça on pourra activer Vent Nouveau de Liberté. On laisse les dés à l'île fiable, on va comme ça récupérer peut-être une arme, et on pourra taper 2 fois. À plus 1 ou plus autre chose. Allez, un peu d'animo quand même. Ouais, 2 dés seulement. Oh, j'ai eu un arc, t'es sérieux? Ah non, non, tu me donnes une arme, là, j'en ai 4 encore dans le deck, là. Ok, bah ce sera la lance du 1000 litres. Allez, je prends. On pose Maître Zhang, on pose Wagner. Qui me donne la meilleure lance? Allez hop, perce lune. Bon nouveau de liberté activé. Déchaînement qui part. Première attaque. Je prends un kill. Deuxième attaque. Je prends un kill. Et l'adversaire part. Ah ah là là. 2-0. Encore un deck Maviuka Citlali, mais avec un Kazuzu. Ok. En vrai, Kazuya profite bien de Mavuika aussi. C'est pas mal. On va enlever ça, on va garder ça. Ok, le déplacement rapide qui sera très utile au prochain tour. Bon, là par contre, il peut me faire extrêmement mal sur Shen E. On va faire mal nous aussi, du coup. On va également faire mal. On va équiper la lance tout de suite sur Shen E. Commencer à faire de bons dégâts. Ok, il me dit direct qu'il a Catherine. Il me dit direct qu'il a Catherine. Ça veut dire qu'il a peut-être pas le défaussement avec le Cucusor comme la dernière partie qu'on a faite. Je vais poser la fée chercheuse, mettre la lance, faire une compétence ici et une deuxième compétence après. Ouais, il va sur Kazuha, compétence, et il arrive sur Citlali. Et ben moi je fais ma deuxième compétence, du coup je fais quand même extrêmement mal, j'ai quand même mis 7 points de dégâts au total, j'ai activé 2 stacks. Attends, tout ça pour ça? En vrai il aurait dû rester sur Citlali pour faire une compétence au prochain tour, et là à ce moment-là faire vraiment des réactions. Bon bah fin de manche, et là je vais pouvoir appliquer du cryo également à Kazuha. Ah, ok, il va pouvoir switch. Ah donc t'as récupéré 2 dés, pourquoi mec? Pour aller sur Citlali et c'est tout? Oh lolo. C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux, c'est pas fameux. Je pourrais limite faire un déplacement rapide sur Yelan, là, pour empêcher Citlali de faire sa compétence. Je pense que je vais faire ça, hein. On gèle Citlali, comme ça, aucune chance qu'il gagne du shield et qu'il consomme du Nocturne pour Mavuika. Il ne peut pas rester sur elle, il va forcément aller sur Kazuzu ou sur Mavuika. Pourquoi Mavuika? Tu vas équiper sa carte d'aptitude? Enfin, son habileté? Il relance une compétence tout de suite? Oh là 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 là, mais je suis contre un génie du mal, là, par contre. Ouais, bah voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Allez, victoire. 3-0. Ah bah, un Mew avec Citlali. Allez hop, c'est parti. C'est le défi que je suis en train de faire, de mettre une étoile sur tous mes persos. Ah bah, sauf que moi, ça serait en mode ce bâton. Alors, on va garder ça. On va enlever une fée chercheuse, on va garder qu'une seule. Ok, 2 lits faibles, c'est cool. Qui commence? C'est l'adversaire qui commence. Ok, bon, ben... pour vaincre un Mew, pas le choix, va falloir poser nos 2 lits fiables. On va complètement changer notre stratégie. Voilà, il fait sa compétence. Sauf que là, ça va être à moi de faire fin de manche en premier. Hop. On pose les 2 lits fiables. Et fin de manche.
C'est le meilleur moyen de contrer le Mew, c'est de vraiment ne rien faire avant la Mona. Ok, il donne tous ses dés pareil à Vanarana, il est le fiable. Et maintenant, il va falloir aller sur Yelan d'abord, et après sur Xiao. Pour que les dégâts soient partagés. Ou alors je vais directement sur Xiao. On va voir selon ce que je pioche. On doit atteindre les 150 viewers quotidiens. Bah, dans cet ordre-là. En vrai, ça serait pas 175, ça serait plutôt au niveau de l'affiliation, ça serait également le niveau... Au-dessus d'affilié, c'est équipier. Non, c'est pas équipier, c'est pas ça le bon terme. J'ai plus le bon terme des différents niveaux de visionnage pour Twitch. Il y a affilié et l'autre c'est... Je l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Partenaire, merci Rhapsody. Partenaire, c'est à partir de 75 viewers, pas quotidiens, mais à chaque live, en moyenne. Voilà, viewer moyen 75. Donc si je suis en partenaire, je pense que là par contre je ferai un live comme ça à chaque version, enfin à chaque mage. À chaque mage on recommence une sorte de ce bâton pour finir le truc. Ok, il a refait une compétence, je vais aller sur Yelan maintenant du coup. Les viewers provenant d'un raid ne sont pas pris en compte. Ouais, ça qui est un peu dommage. Donc là, je l'empêche vraiment de faire des réactions élémentaires. Ok, par contre là, il va être un peu chiant s'il va sur Citlali. On va faire une attaque normale ici. Pour piocher encore une carte. Ok, princesse sanglier récupérée, j'ai un stack. Il va sur nomade. Donc là, il va devoir faire sa compétence pour comme première dispersion. Je pense que c'est le bon moment pour retourner sur Shen E. Là, s'il fait une compétence et que je reste sur Yann, il me gèle tout le monde et il m'enlève les éléments de tout le monde. En vrai, c'est tentant. S'il me fait une compétence, il m'enlève les éléments de tout le monde. Ouais, en vrai, je vais faire ça. Dégâts plus 2. 2 dés en moins. C'est toujours mieux. Je peux encore mettre du shield plus tard, donc c'est pas gênant. Deuxième action. C'est pas automatique, même si tu réussis à obtenir 75 de moyenne. Oui, bien sûr, mais ça serait un bon indicateur. Déjà que ce serait déjà pas mal, en vrai. Ok, compétence, récupère 1 dé, il m'enlève tous les éléments. Et c'est très bien comme ça. Je peux refaire un attaque normale ici. Mais on va refaire une compétence. Par contre, je pioche 3 cartes, j'ai 7 cartes en main, donc c'est bon. Ok, j'ai un Wagner. Ok, il retourne sur Mona, donc j'aurai l'initiative. Il retourne sur Mona, donc j'aurai l'initiative. On va poser Doniarzad. Wagner. Ok, j'ai l'arc, dommage que je l'ai eu que maintenant. Dommage que je ne l'ai eu que maintenant. On va bien sûr équiper la lance des milites sur Xiao. C'est lui qui finira la game, je pense. J'ai encore 9 cartes en main, ce qui est un peu embêtant. Je vais garder la princesse ici, donc ouais, on va faire fin de manche là-dessus. On pourra lancer le déchaînement de Yelan, je sais pas si ce sera vraiment utile. Est-ce que ça vaut le coup de faire un déchaînement de Yelan? Ah non, pas le déplacement rapide. Oh, c'est bon. C'était vraiment lui qu'il me fallait pour le coup. C'est vraiment cette carte qui va peut-être me faire gagner. Ok, on garde la Nemo. Un peu de cryo serait pas de refus non plus. Quel poison Mona quand même. Bah, tout est un poison de toute façon quand tu regardes le TCG. Tout est un poison. Princesse sanglier qu'on active du coup. Bon, déjà l'arc, on va le mettre sur Yelan. On va finalement relancer la compétence. Comme ça on met 4 points de dégâts. Ils ont tous de l'hydro sur eux, je peux geler tout le monde. Transformateur paramétrique. Action rapide sur Citlali, et du coup ben, il va pouvoir me geler et réappliquer du cryo derrière. Ok, gel, il réapplique du cryo. Ah non, c'est vrai, il n'y a plus de points de Noctam, donc il pouvait pas le faire.
Raison de plus peut-être pour aller sur chaîne E et appliquer du cryo sur elle en déplacement rapide. On va devoir utiliser la lance avec les dés Anemo. Et on va harmoniser de Nyerzat qui sera plus utile ici. Et là, je peux faire 5 points de dégâts sur son nomade hein, s'il va sur lui. Ouais, du coup, il va sur Mona. Du coup, il va forcément sur Mona. Là, je peux mettre très mal, mais derrière, je lui rends tous ses dés. C'est ça le problème. Et de toute façon, il récupérera quoi qu'il arrive. Aïe. Si Mona... Ouais, si Mona tape... Là, il peut pas me faire de dispersion, en vrai. Sauf que je peux pas frapper. Je ne peux pas frapper. Mona pourra frapper. Nomade pourra taper du coup 2 fois. Ouais, bah je vais accepter de ne rien faire. Tant pis, il faut que j'accepte. Le domaine de l'aurore c'est déjà activé 2 fois normalement. Nous devons augmenter la moyenne de viewers par 10. Je vais devoir le rêver ce marathon à Rennes. Ah bah, hélas, tant que Genshin ne voudra pas mettre en avant le TCG, que les gens sont désintéressants parce qu'il n'y a pas de récompense à avoir, ben oui, c'est clair que on ne pourra pas faire grand chose. Le jour où ils mettront enfin des vraies récompenses sur le TCG, alors peut-être qu'on pourra faire de ce genre de défi. Après j'en ferai sûrement un comme ça, un de ces 4, pour le troll. Genre pour fêter la 6.0 par exemple, ça peut être pas mal. Ok, il va sur Citlali, c'est avantageux pour moi en vrai. Comme ça je mets du cryo sur elle et je peux geler tous les autres. Allez, on met 3. On garde le plan en main. Vas-y, fais ton déchaînement élémentaire. Ben, en vrai, il va peut-être plutôt faire sa compétence parce que le déchaînement ne lui donnera pas de Noctam. Il a plus intérêt à faire sa compétence que son déchaînement ici. Ouais. Compétence, il me réapplique du cryo. Du coup, je suis à 1 PV, ce qui n'est pas beaucoup. On va pas se cacher. On peut aller sur Xiao et je pourrais taper 2 fois grâce à la perce lune. Ok. Meilleur des amis. Boucle d'oreille du parieur. Ah bah oui, il va faire une AOE. Il va faire une AOE. Moi, je mets du cryo derrière. Je perds tout mon shield, mais je récupère des dés Omni. Et là, par contre, mais il m'offre une porte. Mais oh là là, mais il s'est condamné là. Il s'est totalement condamné. On est d'accord. Oh là là. Cette situation où tu me laisses faire un gel sur tout le monde et pouvoir réattaquer derrière. Allez hop, salut. Là, ça aurait été le gros misplay de l'adversaire pour le coup. Victoire. Je finissais la game. Hein. 4-0. Ah bah, tiens donc. Allez. Supraconduction, Yaya hypostase, comme on le déteste. C'est parti. Ça c'est bien, ça c'est cool. On va garder le déplacement rapide pour potentiellement geler l'hypostase au début du prochain tour. Ce sera très important de l'empêcher de taper avec l'hypostase. Un peu de cryo s'il vous plaît par contre. Si je peux réduire le coût, ça serait vraiment parfait. Comme ça je lance le déchaînement dès le tour 1. Oh là 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 là. Donc là c'est compétence. Ou plutôt attaque normale et déchaînement. Comme ça je dépense aucune autre carte. Ouais. Attaque normale et déchaînement.
Vas-y, relance tes dés. Relance-les. De toute façon, je sais déjà ce que tu vas faire. Et moi, de mon côté, je sais exactement comment te contrer. Attaque normale. Je pense qu'on mettra plutôt le récompense sur Xiao, vu que c'est sûrement lui qui va finir la game. Après, en vrai, je peux le mettre sur Yann pour le prochain tour. Comme ça, je dépense un dé en moins sur la compétence, je peux faire mon attaque normale, charger mon ult. Et de toute façon, il y aura du Kiryu qui va se réappliquer en fin de manche. Ouais, en vrai, on va plutôt mettre ça sur Yalan. Vanarana, et est-ce que tu vas bien sûr... Ok, non, il active rien du tout. Il n'a absolument rien activé. Ok, ok. Allez, fin de manche. Bon, du coup, ça y est, passe à seulement 3 PV. Ça me va. Plus vite elle meurt, mieux c'est. Tu gèles l'hypostase et c'est fini. Je ne dis pas ça parce que j'ai fait ça hier, non, non. Ou plutôt avant-hier. Allez, on veut du cryo de la démo. Du cryo, de l'hydro de la démo. Ouais, pas terrible. Seulement 2 dés. Après, je fais une attaque normale, donc j'ai besoin que d'un seul dé pour geler. Du coup, l'adversaire va être vraiment réduit en termes de dégâts. On va pas faire un déplacement rapide, on va juste faire un déplacement normal. On garde ça pour geler plus tard. Il va quand même pouvoir taper 3 fois. Ok, il va faire son, son terrain maintenant. Donc va falloir le concurrencer. Attaque normale, comme ça je fais une carte. Oui, avant-hier, les journées passent tellement vite. Eh oui, tellement. Attaque normale ici. Est-ce que je le gèle? Parce que je veux pas qu'il fasse son déchaînement en vrai. Je ne veux pas qu'il fasse de déchaînement élémentaire, donc je vais le geler. On va enlever l'île fiable, je crois que j'aurai pas le temps de le jouer ici. Hop. Là c'est bien parce que comme je le mets à 2 PV, s'il reste sur l'hypostase, elle va se prendre justement 2 points de dégâts. Ok, il fait fin de manche. Il me met 2 derrière. Donc il aura le bonus de dégâts sur elle au prochain tour. Mais il va quand même mourir. Et donc là, la mettre à 1 PV, enfin entre guillemets à 0 PV, ça m'assure de pouvoir la kill. Franchement, c'est risqué de sa part de faire ça. Hein. Comme j'ai un deck agressif et beaucoup de droits du parieur sont fréquentes. Hein. Ok, j'ai 2 lances intéressantes pour Xiao. Bon, elle va mourir. C'est une évidence. Elle a 1 PV. Peu de chance qu'elle survive à la prochaine attaque. Ça va pas se jouer à grand chose cette game. Hein. Yae est encore en vie, donc rien n'est sûr. Après j'ai encore la pénasse glacée, donc... Ouais, boucle d'oreille. Par contre lui aussi est boucle d'oreille, forcément. Ça va piquer. Aïe. Il va récupérer 2 dés. On va bien sûr aller sur Xiao d'abord. Mes dés sont par contre vraiment dégueulasses. À boire de la canette, merci beaucoup. Allez, petite gorgée d'eau avant de faire notre action. Là, je suis à 7 PV. J'aurais bien aimé avoir la double attaque, mais hélas, ce ne sera pas le cas. On est dans la merde. On a vraiment pris déjà trop de dégâts. Ça va être compliqué de revenir. Faut que je survive ce tour-ci. Ouais, il va forcément aller sur Yae pour dépenser son déchaînement maintenant. Et en fait, il faut que je gagne avec une Yelan à 1 PV pour pouvoir le geler. Donc là... Ah, je peux même pas taper avec... Ah merde. C'est perdu. Il me manque un dé. J'aurais dû en fait harmoniser pour... En fait, ouais, il me manque juste un dé pour mettre la lance sur Xiao, résister à l'attaque de Yae ici,
et après pouvoir geler Ayaka derrière. Mais là, je ne peux même pas le faire parce que il me manque un dé. Ah, il me manque des ressources. Il me manque des ressources. Après, il avait récompense, il pouvait taper encore 2 fois. Ouais, non, j'avais perdu. J'avais perdu, hélas. Peu importe mon choix, c'est fini. Ah, dommage. Dommage. On met la lance, mais ça ne sera pas suffisant. Je me protège, mais il me manque un dé pour survivre. Là, il peut juste remettre une invocation, il peut aller sur Ayaka, bref, il a le choix qu'il veut. Dans tous les cas, je... Ah, après, s'il va sur Ayaka et qu'il reste sur elle... Parce que moi, derrière, je le gèle, hein. Compétence. Il va pas arrêter sur Ayaka, c'est sûr. Il va aller sur Sayae. Ouais, voilà, du coup. Donc, si je l'ai le... Ah, allez. Il me faut c'est maintenant qu'il me le faut. Devant nouveau liberté. C'est maintenant... Oh, je l'ai eu. Alors, par contre, le problème, c'est que je pense que j'aurais pas assez de dés pour finir la game. Et coucou, Ona, bonsoir à toi. Tu arrives sur un moment important. Ok, bon, j'ai eu des mauvais dés, mais c'est pas grave. J'ai eu des mauvais dés, mais c'est pas grave. Est-ce que ça va faire partir, ça? Oh, j'aurais dû garder l'arc. Oh, oh, je me dégoûte. Oh, je me dégoûte. J'aurais dû garder l'arc pour Yelan. Donc là, je fais une attaque normale pour piocher. Il va me manquer un point de dégâts, je le sens. J'aurais dû garder l'arc. Je me dégoûte. Je me dégoûte. J'aurais gagné si j'ai gardé l'arc. Ah là là. Compétence. Ah mais non, c'est vrai. Mon attaque normale est physique. Ah bah non, elle est devenue... elle est devenue hydro à l'instant. Non, c'est raté. Ah, c'est chiant. Oh, il monte son ulti, mais en fait, je pourrais pas le tuer. En fait, si l'attaque normale était physique, j'aurais gagné. Là, sauf que là, elle est hydro. Zut. Zut. Bon, ben... j'aurais pu gagner. Si j'avais eu l'arc en main, j'aurais gagné. Oh, je me dégoûte. Aménagement de... T'aurais surtout dû tuer Yae avec la compétence pour mettre la normale qui gèle. Ah oui, si j'ai fait dans l'autre sens aussi, j'aurais gagné. Oui. Bah non, j'aurais pas eu les dégâts quand même. Ça aurait fait autant de dégâts l'un que l'autre. Ah non, j'aurais eu le physique à ce moment-là, du coup. Mais j'aurais pas eu les dégâts. Vu que la compétence faisait 1 point de dégâts de moins, il serait resté à 3 PV, donc j'aurais pas eu le... Je sais pas. En vrai, je sais pas. Bon, tant pis. De toute façon, c'est perdu. J'ai trop. J'avais trop la confiance. Ah là là, j'aurais tellement dû garder mon arc, je suis débile. Je suis débile. Bon bref, on aurait pu gagner. Voilà. La partie contre le Mew était intéressante, la maîtrise des auras élémentaires était bien mis en avant, comme l'a laissé l'adversaire retirer tous ses auras sur le tour 2, ce qui, je reproche à Mavuka, qui permet d'accélérer à une attaque coordonnée. Pour donner une attaque coordonnée aussi accessible, c'est assurer des dégâts conséquents, rapidement et consistants, sans que l'adversaire puisse y faire quelque chose, donc tu peux répéter le même gameplay à chaque partie. Ouh. Alors que bah, le management d'aura élémentaire, ça fait partie du skill du TCG, Beidou Yoimiya. Ici, c'est après 12 dés qu'il le récupère, donc heureusement qu'il soit récompensé par un bonus de DPS constant, pas 2. Eh bien, merci pour l'analyse de la compétence de Mavuka. 4-1. Ah bah, un Yoimiya combo. Décidément, on tombe que sur des decks puissants pour finir. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, toi, je ferai attention à pas t'harmoniser la prochaine fois. On peut garder tout ça, en vrai. Très bien. On a encore le plat. J'aurais peut-être dû essayer de garder un déplacement rapide pour geler Yoimiya, vu que si je gèle Yoimiya, c'est littéralement win. Vous savez quoi? On va commencer avec une compétence de chaîne E.
Allez sur Yelan et fin de manche. J'ai jamais compris le choix de Yelan. Bah, c'est un excellent choix, Yelan. C'est juste pour ça. Allez, compétences. On va aller sur Yelan et on va lui faire peur. Hop, on va mettre ça sur Yelan. Voilà, attaque normale encore. Merci pour la pioche. Bah en plus j'ai l'arc. Magnifique. J'ai pas posé la flèche chercheuse, je m'en veux, excusez-moi, je suis un noob. Fin de manche ici. Et prochain tour, on va équiper Yelan, je pense, et commencer à faire des bons gros dégâts. Xingqiu est théoriquement mieux. Bah, ça dépend de la situation, en vrai, hein, c'est juste ça. Hein. Ça dépend de ce que vous jouez dans le deck, la composition et autres. Par contre, là, il me faudrait un petit peu d'hydro, s'il vous plaît. Bon, j'ai dit un petit peu, je sais, mais quand même. Allez, hop, on met l'arc. En compétence, on met Yoimiya à 3 PV, ce qui est vraiment parfait pour le coup. Il pourra pas se dégeler. Il va sur sa Yelan à lui. Faut juste qu'on s'assure d'avoir toujours l'initiative. Attaque normale. Ah, l'île fiable. En vrai, c'est cool d'avoir l'île fiable là. Je vais pouvoir juste revenir sur chaîne E et le poser. Ok, attaque normale. Comme ça, je vais sur chaîne E, et si jamais il voudra faire l'ult de sa Yelan, eh ben on va la geler au prochain tour. Bref, un cycle sans fin. Yann peut te faire un dé Omni avec son aptitude. Ouais, mais ça, tu la joues jamais. Tu ne la joues quasiment jamais, son aptitude à Yelan. Pour avoir 2 dés Omni garantis par tour, c'est pas vraiment rentable de dépenser une carte d'aptitude. Il y a des cartes d'aptitude qui te font gagner des dégâts, des cartes d'aptitude qui te font réduire le coût de tes dés, qui te soignent. Bref, c'est... C'est pas optimisé. Oh, il va faire fin de manche en premier, du coup. Ah, ok. Ok. Il va pouvoir faire son déchaînement. Aïe. Mais il est con. Il est con. Il est con, on est d'accord, non? Allez, rage quit. Non, il rage quitte pas. Bon, tant pis. Ah, il a rage quitte. Ah là là. Le brise-glace, plus 2 de dégâts. Je crois qu'il n'y a tout simplement pas pensé. Ouais. Ah là là. Eh oui, victoire.